Donc la Semaine européenne de la démocratie locale est à l'initiative du Conseil de l'Europe et cette opération est soutenue par l'Association des villes et des communes bruxelloises. Et donc l'objectif de cette Semaine européenne, c'est de rapprocher les citoyens de leur administration communale et de renforcer la participation citoyenne. Cette année-ci, le thème est la citoyenneté active, donc c'est voter, partager, participer. Donc, cette année-ci, Anderlecht est fière d'avoir été sélectionnée comme commune hôte pour la séance inaugurale. Alors cette séance inaugurale consiste à quoi? C'est d'organiser des tables rondes citoyennes qui vont permettre de rencontrer les jeunes élus et les jeunes citoyens. Pour dialoguer avec vous. Nous avons aussi plusieurs communes, donc je remercie les délégués et les mandataires qui viennent de Forêt, Ixelles, Terbeek, Saint-Josse et Olivet-Saint-Lambert. Et donc je vous souhaite une fructueuse discussion et surtout une excellente semaine de la démocratie locale. Merci et bon travail. Merci. L'événement, il était double. Il y avait la séance inaugurale d'ouverture, donc qui ouvre la semaine de la démocratie locale. Et l'autre objectif, c'était d'organiser les tables citoyennes. L'idée était qu'ils discutent à propos de deux sujets. D'une part, pourquoi ces jeunes élus ont décidé de rentrer en politique, quelles étaient leurs motivations, leurs envies, et d'autre part, être à l'écoute des demandes et des envies, des attentes aussi des jeunes pour faire en sorte que ces jeunes se sentent un peu plus concernés par la participation citoyenne. Essayer de rapporter les préoccupations de la jeunesse, être comme un porte-parole de cette jeunesse-là auprès des autorités, que ce soit communales, que ce soit autorités régionales, que ce soit fédérales, et essayer d'apporter ce message qui est soit un message d'un mal-être que les jeunes essayent d'exprimer à travers des actes qu'ils posent, que ce soit d'actes de vandalisme, que ce soit d'actes de délinquance, que ce soit d'actes de tout ce qu'on veut, quoi, des décrochages scolaires, que ce soit d'actes de... Ben voilà. Ils essayent de porter un message, ben voilà, nous, on devient porteurs de ce message parce qu'on est des jeunes, on a vécu cette situation, on sait d'où on vient, ah ben, du fait qu'on sait d'où on vient, on a beaucoup plus facile à savoir là où on va mettre le pied. Les jeunes viennent essentiellement avec une demande qui est la demande des jobs étudiants. Voilà, elle tourne toujours autour de ça. Maintenant, moi je ne vais pas mettre la cour au coin les chevaux en lui disant écoute, il y a plus de 2000 jeunes, ils veulent tous travailler. C'est pas le faire non plus. Le CPS, la mission locale, Actiris et l'association des entrepreneurs forestois et la commune forcément. Et on essaye de recenser tous les jobs d'étudiants qui sont disponibles. En fait, je voulais trouver des solutions. Je savais que ça, c'était vraiment le problème des jeunes en général quand ils finissent les études. Et donc, je voulais comprendre. Et à cette époque-là, en Roumanie, c'était vraiment un moment où la démocratie, c'était au début, puisque vous connaissez peut-être l'histoire. Je m'appelle Nevzi Moez, j'ai 25 ans. Je suis assistant social et enseignant de formation et actuellement je suis éducateur à l'Athénée Royal Leonardo da Vinci à Kuregem. Voilà. Et dans le cadre de la semaine de la démocratie locale, on a eu l'occasion de se réunir, donc moi et les autres élus, d'interpeller certains élus anderlechtois sur divers problèmes tels que la sécurité, le manque d'infrastructures sportives, culturelles, sur la question des jobs étudiants. Donc il s'avère que ça a été une question cruciale. En fait, il y a beaucoup d'associations qui se trouvent sur le territoire de la commune d'Anderlecht, mais malheureusement, il y a une certaine carence au niveau de la politique de diffusion. Donc il y a un manque de visibilité de ces associations. Et ce qui a été important lors de cette rencontre, c'est qu'on a eu l'écoute des élus. À travers cette discussion, de mettre sur pied un pôle jeunesse, ce qui permettrait de centraliser toutes les informations concernant les différentes thématiques abordées par la jeunesse. Tout ce que j'espère, c'est que ça se concrétisera l'année prochaine par quelque chose, voilà, on aura engrangé les résultats et